demande quel est son prénom et comment il va. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix.
Je ne sais pas si, tel que tu es là, tu bénis le roi des rois, tu chantes pour le roi des rois ou tu loues pour le roi des rois. Demande au voisin comment il va. Vous allez pour le roi des rois. Vous allez pour le roi des rois. Tu ne ressembles pas à mon fils. En t'enseignant comme ça. Bénis le roi des rois. Il est le roi de l'univers. Ne croyez pas mon assemblée. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi de l'univers. Ne croyez pas mon assemblée. Il est le roi des rois. Bénis le roi des rois. La Bible nous parle d'un roi qui, les jours d'une manifestation, a vu la fille de sa femme en train de danser. Vous savez qu'aujourd'hui, allez en Israël et vous comprendrez ce que c'est que les danses prophétiques. Ça existe. Cette fille avait tellement bien dansé. Pas comme toi tu as dansé. Alors le roi va arrêter la manifestation et demander à cette fille. Il lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Je parle à quelqu'un. Quand tu loues bien, j'aime dire louer parce que je chantais et dansais. Je crois qu'avant même que la prédication ne commence, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Parce que la louange brise les chaînes. Alors ne sois pas comme ceux qui sont par ici. Il ne faut pas être comme ceux-là, ils ont vieilli. Ils vont aller à la pension. Vive les jeunes. Est-ce qu'il y a encore des jeunes ici? Que
le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis encore jeune. Amen, amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu qui nous sera donnée ce matin par l'apôtre Émile Yabré. Nous acclamons le Seigneur pour le nom de Dieu et pour la parole. Nous acclamons le Seigneur. L'apôtre Émile Yabré est très jeune, comme vous le voyez. Il ressemble à l'un de mes fils. Regardez. Alors les gens ont dit, c'est certainement le fils du pasteur qu'il a eu au Burkina Faso. Mais je n'ai jamais été au Burkina. Mais Dieu fait des choses de cette manière-là. Et voilà pourquoi nous l'avons aussi adopté. Et le Seigneur te bénisse. On acclame fortement pour le Seigneur, on acclame fortement pour le Seigneur. Une forte offrande d'acclamation pour le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Soyez puissamment bénis. Nous remercions infiniment notre Père pour la confiance qu'il nous a donnée pour partager la parole de Dieu avec le peuple du Seigneur. Alors ce matin, le thème de mon message, c'est le mystère de l'accusation. Le mystère de l'accusation. Nous sommes dans Zacharie au chapitre 3. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 12. Zacharie chapitre 3. Du verset 1. Au verset 5. Nous lisons. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là et 10 ans arrachés du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Au verset 4e, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Au dernier verset, il dit, je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Mirent sur sa tête un turban pur. Et ils lui mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là. Le second passage, Apocalypse chapitre 12, de verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne est à notre Dieu.
Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse cette parole au nom de Jésus. Je disais que le Dieu Tout-Puissant bénisse cette parole au nom de Jésus. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, dis Amen très fort. Donc là nous parlons du mystère de l'accusation. La Bible parle d'une histoire. Donc c'est la vision que Zacharie avait reçue de Dieu. Vous savez que lorsque Israël est revenu de la déportation, ils sont revenus non pas comme un État, non pas comme une nation. Parce que tout était presque détruit en Israël. Et le royaume de Juda, ils étaient compromis dans la souillure, le péché, dans l'idolâtrie. Ils devaient revenir rebâtir la maison d'Israël, la maison de Dieu en Israël. Et lorsqu'ils sont revenus, donc la Bible relate une vision que Dieu montre à Zacharie qui était prophète à l'époque. Dieu lui montre la vision de Josué. Ce Josué dont on parle, ce n'est pas celui qui était avec Moïse. Mais c'est le Josué, le souverain sacrificateur d'Israël à l'époque de Zacharie. La Bible dit, dans cette vision, le diable, Satan lui-même, le dragon, le serpent ancien, celui que la Bible appelle l'accusateur des frères, il se tenait devant Josué pour l'accuser. Et la Bible dit, Josué était habillé de vêtements sages. Et l'ange et le diable l'accusaient. Il accusait devant Dieu. Et Dieu envoya un ange pour réprimander le diable Satan. Pour réprimander Satan en lui disant, mais Josué, n'est-ce pas un tison arraché du feu? L'ange a ordonné au nom de l'Éternel que l'on puisse révertir Josué d'habits nouveaux et que l'on puisse lui mettre un turban nouveau. Josué dans cette vision représente Israël. Ce Josué qu'on voit dans la vision, ce n'est pas lui-même, mais c'est la nation d'Israël qui s'était compromis dans le péché, qui s'était compromis dans l'idolâtrie, en acceptant les dieux de Baal et d'Astarté, en génuflexion devant d'autres dieux étrangers. Voilà pourquoi le diable va accuser Israël, va accuser Juda devant Dieu. Béni soit le Seigneur parce qu'il est notre avocat, qui nous défend toujours. Nous parlons donc du mystère de l'accusation. L'une des choses par lesquelles le diable passe pour attaquer et pour détruire la vie des chrétiens, c'est l'accusation. À quel moment Dieu peut-il accuser quelqu'un? La Bible dit que le diable, il est menteur et il est aussi le père des menteurs. Mais nous devons savoir qu'il y a des temps où le diable ne ment pas. Il y a des occasions où le diable ne ment pas. Lorsque le diable veut accuser quelqu'un devant Dieu, le diable ne peut pas mentir à Dieu. Mais il dit la vérité de ce que l'homme ou cette femme a fait. Dans Matthieu, Matthieu chapitre 12, au verset 1. En ce temps-là, Jésus traversait les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela
lui dit, voici tes disciples font ce qui est interdit, ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Donc, vous voyez que les pharisiens ont accusé les disciples devant Jésus, pas pour ce que les disciples n'ont pas fait, mais pour ce que les disciples ont fait. Les disciples sont entrés dans le champ d'autrui et ils ont commencé à manger un jour de sabbat. Donc, lorsque le diable veut accuser quelqu'un devant Dieu, il ne l'accuse pas pour les choses qu'il n'a pas fait, mais il accuse pour les choses qu'il a faites. Il est très important de savoir cela. Parce que l'accusation est une lame forte entre les mains du diable et Satan. Pour détruire l'accusation dont on parle ici est différente de celle qu'il y avait en Job dans le chapitre 1 de Job. Pour Job, il avait été accusé pour que sa foi soit éprouvée. Mais l'accusation du diable ici, ce n'est pas pour éprouver la foi, mais c'est pour détruire la vie de celui qui l'a dit. Amen. Amen. Dans la Bible, il existe quelques causes d'accusation. Il existe quelques causes d'accusation. La première des causes, la cupidité. Acte chapitre 5. L'histoire d'Anania et de Saphira. La deuxième cause, la rébellion à l'autorité. C'est une cause majeure d'accusation du diable. Toute personne qui se rébelle contre son autorité, il s'est aussi rébellé contre Dieu. Genèse chapitre 16 au verset 8. La Bible dit, lorsque